Bonjour à tous. L'année dernière, 5775, était l'année de la Shemitah, du repos agricole en terre d'Israël. Cette année 5776 est une année extraordinaire, l'année de Hakel, de rassemblement. Comment on décide cela? Le calendrier hébraïque a un cycle de 7 ans. La 7e année, c'est l'année du repos agricole, puis la 8e année, ou si vous voulez, donc la première année du prochain cycle, est l'année du Hakel, du rassemblement. Voyons ensemble de quoi s'agit-il. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, le roi avait l'ordre, tous les 7 ans, de rassembler hommes, femmes et enfants. Le deuxième jour de la fête de Sukkot, de la fête des cabanes, dans le temple, on lui faisait une estrade en bois, il montait, on lui donnait un rouleau de Torah, et il lisait des passages de la Torah qui avaient pour but de motiver le peuple juif à faire les commandements de Dieu et de renforcer la foi de vérité, c'est-à-dire le judaïsme. Maïmonide nous dit, imaginons un converti qui ne connaît pas encore l'hébreu. Lui aussi doit préparer son cœur pour écouter avec crainte, respect, joie et émotion comme le jour où on a reçu la Torah. De même un érudit qui connaît toute la Torah, qu'a priori il n'a pas besoin d'entendre ces passages de Torah, eh bien, lui aussi doit écouter avec une ferveur intense et particulière. De même, quelqu'un qui a des problèmes audio, qui est loin du roi et ne peut pas entendre, lui aussi doit se concentrer à cette lecture qui a pour but de renforcer la foi de vérité, car ces versets, ces paragraphes que le roi lit, c'est comme s'il était en train de le recevoir de Dieu, car celui qui l'entend, il reçoit ça de Dieu, parce que le roi est le délégué de Dieu pour lire ces paragraphes. Il faut comprendre. Première chose, pourquoi et depuis quand le roi, il enseigne la Torah? Ça, c'est le rôle des rabbins, du tribunal, etc. Deuxième question, pourquoi la lecture de Torah le jour de Hakel particulièrement est en ressemblance et comparée au jour du don de la Torah? Troisièmement, comprendre pourquoi on amène les enfants. Les hommes, les femmes, ils comprennent, mais pourquoi les enfants? L'explication est la suivante. Mettons de côté la forme, mais prenons le fond de ce commandement de Hakel, de rassemblement. Pourquoi on fait ce rassemblement? Maïmonide nous dit, ça a pour but de renforcer la foi, c'est-à-dire de renforcer le judaïsme, ou dans les mots de la Torah, pour rajouter dans la crainte de Dieu. Pour les 7 ans à venir, on va encore avoir la crainte de Dieu. Et c'est pour cela, qui est-ce qui peut faire ça? C'est uniquement le roi qui représente et symbolise la crainte. Nous avons l'ordre de craindre le roi. Le roi n'a aucun supérieur et sa seule crainte, c'est la crainte de Dieu. Lorsque nous craignons le roi, à travers lui, on craint Dieu. Et puisque le but de ces passages n'est pas pour nous dire des informations de nouveauté, mais pour nous mettre la crainte de Dieu dans nous-mêmes, pour cela, qui est le mieux placé? C'est le roi. Et c'est la raison aussi pour laquelle que ce jour-là est comparé au jour du don de la Torah. Don de la Torah, on n'a pas reçu des informations. Les informations, les commandements, on les connaissait déjà avant le don de la Torah. Et oui, parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, par prophétie, connaissaient déjà ce qui allait être donné. Et ils nous ont transmis aux enfants, aux petits-enfants, jusqu'au don de la Torah. Alors qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? C'est le dévoilement divin. C'est ça la nouveauté, la particularité de ce jour. Et de même, le jour du Hakel, le roi éveille dans nous-mêmes l'étincelle divine qu'on a dans nous, la divinité qui est dans nous. On va se renforcer dans la crainte de Dieu pour les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle que même les enfants étaient là. Parce que les différences entre hommes, femmes, enfants, dans les hommes même, les érudits, pas érudits, ceux qui comprennent et ne comprennent pas, ça c'est dans les niveaux de compréhension. Mais là, ce qui est souligné le jour de Hakel, ce n'est pas la compréhension, mais c'est renforcer la foi de vérité, renforcer la crainte de Dieu, renforcer le judaïsme. Et ça, c'est égal chez tout le monde, sans exception. C'est beau, c'est bien, mais tout cela, c'était à l'époque. De nos jours, quoi faire? Eh bien, le rabbi nous enseigne que de nos jours aussi, le fond du Hakel, renforcer la foi, renforcer la crainte de Dieu, existe aussi pendant toute cette année de l'année du Hakel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, vous êtes le roi, parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui a une influence sur son entourage. Et à vous de faire le Hakel, de faire le rassemblement. Le rassemblement commence
dans nous-mêmes, prendre notre corps et notre âme, qui se trouvent des fois dans deux endroits différents, les réunir ensemble, qui vont devenir une seule chose. De même, on va prendre notre cerveau, notre cœur, nos actions, qui des fois sont dans trois endroits différents, on va les réunir tous ensemble, qui vont être pour le même but, pour servir Dieu. De même, on va prendre nos pensées, nos paroles, nos actions, les amener dans le temple, devant le roi, devant Dieu, pour faire sa volonté. De même, on va prendre dans nous-mêmes l'homme qui est dans nous, la femme qui est dans nous, l'enfant qui est dans nous, l'homme qui est dans nous, celui qui a la capacité de diriger. La femme qui est dans nous, c'est celle qui a la capacité de faire un foyer de manière agréable et chaleureuse. Et les enfants qui sont réceptifs, qui reçoivent. On va prendre toutes ces qualités-là et les amener dans le temple. Mais on ne se contente pas de s'occuper de nous-mêmes. Il faut aussi s'occuper de l'entourage. Alors, il faut rassembler d'autres juifs aussi. Qui doit rassembler? Eh bien, hommes, femmes et enfants. Il ne s'agit pas ici seulement des directeurs d'école ou de yeshiva, de responsables communautaires, de présidents de communauté ou de rabbins de communauté, ou des gens qui sont à la tête d'une société ou d'une boîte, mais il s'agit de chacun et chacune, et même les enfants. Et sans aucun doute, les parents vont encourager les enfants pour faire des hakel, faire des rassemblements. Qui faut rassembler? Il faut rassembler hommes, femmes et enfants. Ça peut commencer dans la famille, famille proche, famille lointaine, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les parents, des amis, des voisins, les gens du quartier, les gens de la communauté. Rassembler un maximum de personnes, bien que ça peut se faire aussi avec seulement une seule personne. Quel est le but? Premièrement, se réunir, s'unir. Et deuxièmement, renforcer notre foi en Dieu, renforcer la crainte de Dieu. Quoi faire dans ces rassemblements? Premièrement, dire un mot de Torah. Oui, vous aussi vous êtes capable. Lisez un mot dans la sidra de la semaine ou quelque part, ou écoutez un mot de Torah et répétez-le à cette occasion-là de hakel, de rassemblement. Deuxièmement, faire une prière, une bénédiction, un psaume. Troisièmement, si c'est pas Shabbat ou jour de fête, mettre une pièce à la charité, comme ça on a les trois piliers sur lesquels le monde tient. Torah, Tefila et la prière et la charité. Aussi, dans ces rassemblements, motiver les gens qui sont là ici présents pour que eux aussi, ils vont influencer d'autres personnes à faire des hakel, à faire des rassemblements. Quand faire ces rassemblements? Eh bien, toutes les occasions sont bonnes pendant les 385 jours de cette année, particulièrement lorsque c'est la fête de Sukkot ou d'autres fêtes, particulièrement le Shabbat, mais aussi dimanche, lundi, mardi, tous les jours sont bons pour faire ces rassemblements. Où faire ces rassemblements? On peut le faire à la synagogue, dans un centre communautaire, mais aussi chez soi à la maison, dans le jardin, dans un jardin public, en vacances, partout où on est, dans un bar, dans un café, dans un restaurant, dans une pizzeria, et on amène l'atmosphère du temple à ce moment-là, dans cet endroit. Comment faire cela? Avec amour du prochain, avec joie, avec motivation et énergie, et influencer d'autres à le faire aussi. Évidemment, ne pas oublier d'appeler les gens s'il faut, d'envoyer des textos ou de mettre des affiches pour que les gens vont venir et participer à ce hakel, à ce rassemblement. Et par ça qu'on va rajouter encore plus dans les rassemblements, sans aucun doute. Dieu va tous nous rassembler, nous amener au troisième temple. On va écouter de Mashiach, qui est le roi, les passages de Torah dans le troisième temple. Et je vous souhaite une excellente année de hakel et beaucoup de réussite dans tous les hakel, dans tous les rassemblements.